Le Sporting CP va porter plainte contre Porto. Avant de commencer, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des actus foot les plus chaudes. Achraf Hakimi est de retour à Madrid. Parti du Real Madrid en 2021, Achraf Hakimi garde toujours une certaine attache envers le club méringué. L'international marocain, 93 sélections, a profité de son temps libre pour retourner dans la capitale ibérique, où il a été aperçu à l'académie du Real Madrid en compagnie de son ami et ex-coéquipier au PSG, Kylian Mbappé. Le Français et le Marocain étaient présents au centre d'entraînement du Real pour assister à une rencontre entre Retafe et les jeunes pousses du club méringué. D'après The Athletic, le Real suit par ailleurs depuis un certain temps l'un des fils d'Achraf Hakimi dans le but de le recruter pour son centre de formation. Un proche de Vlahovic dévoile son futur club. Ce sera un des gros dossiers mercato de ces prochains mois. Dusan Vlahovic arrive en fin de contrat de la Juventus, et tout indique qu'il va bien quitter Turin. Ces derniers mois, il a été annoncé du côté de nombreux clubs, dont le FC Barcelone. Dusan Ilić, qui connaît le joueur et qui a été son préparateur physique à une époque, a d'ailleurs dévoilé une petite bombe à son sujet. Pour moi, il ira au Barça. Avant la Juventus, il avait parlé avec l'Atlético, mais il a choisi la Juve, a indiqué Ilić à Tuttosport. Il faut dire que le club catalan se cherche un nouveau numéro 9 pour remplacer Robert Lewandowski qui arrive lui aussi au terme de son contrat. Et le nom du Serbe est souvent revenu dans les médias. Arabie Saoudite, les propos de Christophe Galtier sur le Ramadan. Alors que le Ramadan va débuter à partir du 17 février pour s'achever le 19 mars, cette période importante de la religion musulmane nécessite quelques aménagements pour les clubs de football. Cela se fait naturellement en Angleterre depuis quelques années. En France, on a eu certains moments de conflit et cela rappelle un épisode de tension à Nice quand Christophe Galtier était coach des Aiglons et avait demandé à ses joueurs musulmans de ne pas jeûner durant cette période. Désormais coach du club saoudien de Neom SC, Christophe Galtier a été questionné en conférence de presse sur cette période particulière pour ses joueurs. C'est mon 3e Ramadan dans le monde arabe, après 2 ans au Qatar. Je tiens à féliciter la communauté musulmane pour ce mois sacré. Durant le Ramadan, nous chercherons à trouver un équilibre physique et mental. La Ligue s'est également montrée coopérative pour programmer les matchs après l'iftar. Rupture du jeûne, note de la rédaction. Le Sporting CP va porter plainte contre Porto. Le choc entre le FC Porto et le Sporting CP, 1-1, disputé lundi soir à El Estadio do Dragão, a accouché d'un scénario aussi spectaculaire que sulfureux. Mais au-delà de ce résultat qui laisse le suspense intact en tête du championnat, la rencontre a été marquée par une accumulation d'incidents extrasportifs, qui ont plongé cette affiche dans une atmosphère délétère. Au lendemain de ce choc, le Sporting CP a annoncé son intention de saisir le conseil de discipline de la fédération portugaise contre le FC Porto. Dans un communiqué, le club lisboète accuse son rival d'avoir orchestré une stratégie de déstabilisation préméditée, allant du conditionnement de l'arbitrage à la manipulation des infrastructures du stade, afin d'influencer le cours du match. Le Sporting estime que ces dérives portent atteinte à la vérité sportive et à la crédibilité du football portugais, appelant la Ligue et la Fédération à assumer leurs responsabilités, pour que de tels épisodes ne se reproduisent plus. Une plainte disciplinaire est donc imminente. Et rappelle-toi, dans le foot, chaque détail compte et sur Yand Foot TV, on te montre tout.